L'édito politique à 7h49 sur Europe 1 avec Judith Vintraub du Figaro Magazine. Bonjour Judith. Bonjour Lionel. Alors c'est une information que vous nous révélez ce matin sur Europe 1. Votre magazine, le Figaro Magazine de ce week-end, publie une interview de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy Absolument. qui appelle à une sortie par le haut de la guerre en Ukraine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Alors Judith ? je ne vais pas tout vous dévoiler, mais vous connaissez Nicolas Sarkozy. S'il sort de son silence en plein été, c'est qu'il estime que la gravité de la situation l'y oblige. Il est le seul à avoir à la fois l'expérience, la liberté par rapport aux contraintes diplomatiques pour dire des choses qui ne font pas plaisir à entendre. Et il y va fort. La contre-offensive ukrainienne a commencé il y a 2 mois. Ouais. Mais elle s'enlise. L'Occident a soutenu l'Ukraine dès le début et continue à le faire. La semaine dernière, Joe Biden a annoncé son intention de faire voter au Congrès une nouvelle aide de 13 000 $. Mais les 13 milliards de dollars. 13 milliards de dollars, excusez-moi, oui, 13 000, ça serait très peu. Mais les élections américaines, les divergences au sein de l'Europe et les détails techniques et les délais techniques nécessaires pour livrer les matériels et former les Ukrainiens à leur usage ont profité à l'armée russe. Elle semble aujourd'hui mieux gérée et plus motivée. En face, Volodymyr Zelensky, lui, vient tout juste de virer une centaine de fonctionnaires qu'il accuse de corruption. Il serait responsable des problèmes de recrutement que rencontre de plus en plus l'armée ukrainienne. Pour les punir, il veut les expédier au front. Il risque de ne pas être très combatif. Alors, est-ce que dans cette interview, Nicolas Sarkozy prévoit la défaite de l'Ukraine, en fait ? Il pense qu'elle a peu de chances de reconquérir ce que la Russie lui a pris, en tout cas pas complètement. Selon lui, à force, le conflit sera peut-être provisoirement gelé, mais il éclatera fatalement à nouveau. C'est pour éviter cette situation qu'il se propose une sortie par le haut, convaincre les Ukrainiens et les Russes de négocier un compromis territorial qui serait entériné par des référendums, le tout sous le contrôle de la communauté internationale. Il estime qu'il faudrait aussi appliquer cette méthode en Crimée, où il dit qu'un espoir de retour en arrière avant l'annexion russe serait illusoire. Mais est-ce que ce ne serait pas une façon d'offrir la victoire à Poutine, en fait ? C'est ce que vont dire les va-t-en-guerre, tous ceux qui clament qu'il faut aller jusqu'au bout. Nicolas Sarkozy n'a aucune indulgence pour Vladimir Poutine. Je vous cite un extrait de l'interview. Poutine a eu tort, mais une fois qu'on a dit ça, il faut avancer et trouver une voie de sortie. Son langage n'est d'ailleurs pas très différent de celui que tenait Emmanuel Macron il y a quelques mois encore, avant de durcir le ton vis-à-vis de la Russie. Sous la pression des pays de l'Est, regrette l'ancien président. La question qui se pose maintenant, Judith, c'est de savoir si l'appel de Nicolas Sarkozy peut être entendu. Quand il dit que les intérêts européens ne sont pas alignés sur les intérêts américains, ou encore que faire la guerre sans la guerre n'est pas tenable, il fait écho à un sentiment sans doute assez largement répandu dans l'opinion française. Dans le débat politique, ce discours est encore considéré comme tabou ou réservé aux extrêmes, ce qui revient au même. L'évolution du rapport de force militaire sur le terrain, dans les prochaines semaines, le rendra peut-être audible. Signature Judith Vintraub du Figaro Magazine. Merci Judith, à demain.